Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Vendredi 11 février 1944. Entretien 34 avec Lily. Je vous salue. Hannah commence à dire quelque chose, mais s'arrête net. Long silence. Je la regarde, étonné. Ne vous étonnez pas. Celle qui parle vient d'être effrayée. Elle a vu la mort d'un monde lointain. J'ai le sentiment que le maître de Lily nous parle d'un corps céleste. Je vous parle de la vraie distance et de la fausse. Infiniment loin, insaisissable pour votre compréhension, un monde se transforme de matière en force. Et voici que vous tous, vous le sentez. L'ange parle de la façon dont nous avions récemment senti un grand changement dans la pression atmosphérique. Vous êtes assis l'un à côté de l'autre. Vous pouvez vous toucher. Vos doigts peuvent se joindre. Et pourtant, il se peut que vous soyez plus loin les uns des autres que votre terre de ce lointain corps céleste. La création forme un tout. La distance ne se trouve pas là. Si fine que soit la vibration d'une force, elle n'est que force. De même que vous ressentez cette force lointaine, de même chacune de vos pensées, chacun de vos gestes se répand et est agissant dans l'univers. Mais l'homme est plus grand que tout corps céleste. Il est le corps du ciel. Pas seulement partie, mais tout. Vous entendez un cri d'angoisse. Comment répondez-vous? Vous laissez-vous déprimer? Nous avions tous ressenti les perturbations atmosphériques de ces derniers jours. Une petite cellule de l'orteil, qu'elle est loin d'une cellule de la tête, qu'elle est éloignée. Mais si le corps a mal, n'importe où, toutes les deux le ressentent. Et par quel moyen? Par l'esprit. Toutes les étoiles de l'univers ne sont que cellules. L'homme est l'esprit. L'esprit est infiniment petit et infiniment grand. Une cellule meurt. Une force est née. Force inconnue, nouvelle, inhabituelle. Cela n'est pas fortuit. Prenez d'elle des forces. La force nouvelle ne balaie que ce qui est inapte à la vie. Et ce n'est pas dommage. Je sens que cette force nouvelle nous teste. Croyais-tu que je n'étais pas avec toi? Lily. Non, mais moi, je ne me suis pas élevé. Mais moi, je peux descendre, si c'est nécessaire. Le mal rôdait autour de toi, mais je veillais sur toi. Lily. Quel était ce mal? Que cherchait-il? La tâche du mal est de mettre à l'épreuve. Mais bientôt tu seras au-delà des épreuves. Une force inhabituelle demande une résistance inhabituelle. Ce qui est sans vie ne résiste pas. Le vivant se transforme, là où il le faut, exactement là. Ainsi, le mal devient bien. Ainsi, la mort devient vie. Le comprends-tu, mon serviteur? Ce qui abat les autres vous vivifie. Demande. Je pense à l'astre en train de mourir. L'homme entend tous les cris d'angoisse de l'univers et il doit y faire naître la douceur.
Mais s'il échoue, il en cause le pourrissement. Si la pomme est un peu meurtrie, ou elle devient plus douce que les autres, ou elle pourrit. Demande. Lily, qu'est-ce que l'instinct? La parole de Dieu à l'animal. À nous tous. Demandez-vous aussi. Joseph, y aura-t-il un état intermédiaire, ou bien le monde nouveau va-t-il apparaître à l'état pur tout à coup? Le nouveau balaie tout ce qui est ancien. Enfant né sans parents, jamais vu, jamais entendu, mais l'enfant grandit. Il est encore petit, mais il grandira. La lumière ne naît pas des ténèbres, mais les ténèbres meurent de la lumière. En réalité, elles n'ont jamais existé. Adorons-le. Vendredi 11 février 1944. Entretien 34 avec Joseph. Après un long silence, je sens la présence de celui qui bâtit. Apparemment, la question de Joseph sur la venue du monde nouveau demande des explications complémentaires. Profondément intéressé par tout ce qui concerne notre évolution, j'attends avec une grande impatience. Soyez attentifs. J'ai peu de mots à dire. Je parle du nouvel édifice qui descend des cieux. Il ne s'élève pas de la terre. Tu es celui qui bâtit. Sois attentif au plan. L'esprit crée le plan. D'abord la maison, après l'habitant. La nouvelle maison appelle le nouvel habitant. Crée donc le monde nouveau, un nouvel édifice, édifice nouveau sans précédent. Il ne restera pas vide. Tout ancien bâtiment n'est que coquille d'escargot, sécrétion calcaire de mollusques. Écoutez en silence.